Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une application qu'on appelle Keylogger. Keylogger aussi appelé Keystroke Logger ou System Monitor. Et c'est une forme de malware que les hackers utilisent pour localiser et enregistrer les frappes dans le clavier. Et c'est une application qui a pris de l'ampleur, qui a côté avantageux, côté inconvénient. Donc, je vais vous parler d'abord de son avantage. Alors, supposons que vous êtes en entreprise et tout d'un coup, vous commencez à remarquer l'inefficacité des employés pour voir réellement ce qu'ils font quand ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font une fois au poste de travail. Donc, on peut utiliser ce logiciel, c'est un logiciel espion, comme je l'ai dit, qui enregistre secrètement toutes les frappes que l'utilisateur fait sur son clavier. Donc, Keylogger a cette particularité. Du coup, vous voulez voir ce que vos employés font pendant les heures de travail. Vous pouvez donc installer cette application Keylogger sur leur poste de travail. Donc, il va essayer d'enregistrer secrètement tout ce que vos employés font s'ils se connectent sur les réseaux sociaux pendant les heures de travail et vous pouvez voir tout ça. Alors, côté inconvénient, c'est que les hackers aussi utilisent ce même logiciel pour enregistrer le nom d'utilisateur et le mot de passe des particuliers. Par exemple, à travers ce logiciel, ils peuvent accéder aux informations de compte en banque d'une personne, de leur victime, et une fois l'application installée à distance. Donc, on va essayer de parler de ça aujourd'hui. Euh, Comme on fait le voir ici, c'est côté application. On peut également trouver son support physique, le driver qu'on utilise, qu'on voit déjà sur Amazon. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un peu le support qui est là. Et on utilise ici généralement ce support c'est lorsque le hacker ou on se trouve proche de l'équipement physique de la victime. Par exemple, nous sommes proches de son unité centrale. On peut donc brancher ce support USB et en même temps brancher notre clé. Et pendant ce laps de temps, tout ce que l'utilisateur, la victime, va taper sur son clavier sera automatiquement enregistré sur la clé USB. Il y a plusieurs types de keylogger USB qu'on trouve d'ailleurs sur Amazon. Il y en a d'autres qui jouent le rôle de wireless, qui jouent le rôle de Wi-Fi, qu'on peut se connecter à distance. Et à travers ce USB-là, on peut donc avoir à distance toutes les frappes sur le clavier que l'utilisateur aura tapé. Et il y en a d'autres qui jouent également le nom d'une clé USB et le rôle d'une clé USB. Et comme vous pouvez le voir ici sur cette image, donc il n'y a pas de support, il joue le rôle d'un keylogger USB. En même temps, il contient un espace de stockage et il peut donc enregistrer, comme vous pouvez le voir ici sur cette image. Puis là, il joue le rôle d'un wireless Wi-Fi. En même temps, il contient un espace de stockage. Il peut donc enregistrer toutes les frappes que l'utilisateur aura à saisir. Et nous allons parler aujourd'hui de l'application, vu que je n'ai pas le support physique avec moi. Donc, nous allons essayer de parler un peu de l'application Keylogger, comment l'installer et faire ici quelques tests et pour voir également comment s'en protéger de façon efficace. Donc, pour télécharger l'application, on va venir ici sur leur site, on appelle Logifox. Ok, logifox.com. Donc, je vais taper entrée. Ok, c'est quoi le bon, le bon, le bon? Ok, bon, je ne vois pas le bon ici. Ça, c'est le point net. Ok, bon, bon.
Je vais essayer de voir, je vais écrire en keylogger. Je t'apprendrai peut-être, je vais voir ici la plateforme. On va essayer de télécharger la version gratuite de keylogger. Alors, ok, voilà leur plateforme logisource.com. Je vais essayer de cliquer sur ça. On va essayer de télécharger la version gratuite. Bon, si c'est qui est là comme ça, Logifox. Mais comme vous pouvez le voir ici, avec la version gratuite, on n'a pas toutes les fonctionnalités. On ne peut pas utiliser toutes les fonctionnalités. Par exemple, la fonction capture d'écran, prendre des captures d'écran du bureau ou des fenêtres actives, ou encore activer carrément le mode invisible, se cacher dans le gestionnaire des tâches. Prenez pas que la victime sache que l'application est en cours d'utilisation, ou bien contrôler l'application à distance, envoyer par exemple si l'application fait des captures d'écran, il peut directement envoyer via notre boîte email ou FTP, notre réseau local. Donc on va essayer de voir, il y a même une vidéo d'une minute ici qu'on va essayer de regarder ensemble. Dans cette vidéo, vous allez voir, ils vont vous expliquer comment peut-être on peut utiliser la clé, quelques fonctionnalités en quelque sorte. Donc, il y a la vidéo d'une minute ici. Quand vous venez, si vous voulez, vous allez regarder. En tout cas, c'est une sorte de petite explication qu'on vous Revealer donne Keylogger is the easy way to Keylogger. record you. Alors, nous allons directement télécharger. Il suffit juste de cliquer ici une fois sur leur site web logisox.com et vous pouvez directement télécharger. Vu que moi j'ai déjà téléchargé, je peux directement accéder à l'installation. Bon, mais attention, avant d'installer, vous n'êtes pas sans savoir que notre machine physique Windows Defender va considérer ce logiciel comme un logiciel comme un malware. Donc, il va directement l'écraser. Donc, au moment de l'installation, après le téléchargement, veillez à ce que vous désactivez temporairement Windows Defender. Moi, j'ai déjà désactivé pour moi mon Windows Defender. J'ai eu même à installer l'application. Donc, on va essayer de commencer à faire le test. Donc, voilà un peu l'application. J'avais déjà commencé quelques séries de tests. Avant de commencer, je vais vous montrer le paramètre, comment ça se passe. Donc, voilà un peu le paramètre. Il y a un raccourci. Supposons que vous avez fini d'installer l'application Keylogger. Maintenant, vous voulez l'installer et vous voulez l'afficher sur votre écran. La combinaison qui permet de faire cela, c'est CTRL plus Alt plus F9. On va carrément essayer. Je vais essayer de taper la combinaison pour voir ce que ça va donner. CTRL Alt F9. Oh, l'application est lancée déjà, donc moi je vais fermer d'abord. Ok. Donc je vais taper CTRL Alt F9. Quand je tape directement, vous voyez ce que la combinaison permet de faire. Si l'application roule, fonctionne sur arrière-plan, maintenant on a envie d'afficher, on a envie de voir les différentes captures que Keylogger a à faire. Donc on peut taper la combinaison là. C'est qu'elle a. Vous n'êtes pas sans savoir que la combinaison là, elle n'est pas fixe. Donc on peut donc modifier. Vous pouvez mettre donc la combinaison que vous voulez. Également changer la langue si vous voulez. Et comme je vous ai dit à l'heure de téléchargement qu'on n'a pas la même mise sur toutes les fonctionnalités. Par exemple, la fonctionnalité capture d'écran, quand j'essaie d'activer, ils vont carrément me dire d'accéder à la version pro si je vais utiliser la fonction capture d'écran. Et également, ce qui concerne l'envoi de ces informations, de ces captures via notre boîte email, notre Dropbox, on doit également partir vers la fonction pro. Alors, pour le test, on va essayer de voir. Supposons qu'on ait fini déjà d'installer. Donc, toi, chef d'entreprise,
Vous voulez commencer maintenant à espionner vos employés et ce qu'ils font pendant les heures de travail. Vous voyez que l'entreprise, l'efficacité commence à baisser, ça a carrément chuté. Vous ne voyez plus l'efficacité de vos employés pour voir ce qu'ils font pendant les heures de travail. Vous installez l'application là et vous démarrez d'ailleurs, soit vous pouvez utiliser le support physique qui est le logger USB pour faire cela, ou bien pour ne pas qu'elle cherche carrément, vous installez l'application là. Pour le test, je vais essayer de, par exemple, essayer de me connecter à mon compte Facebook. Quand je viens, je vais essayer de taper Facebook, facebook.com. Alors, je vais taper entrée. Et bien sûr, je vais pas, je vais pas entrer mes infos de mon compte. J'ai tapé un email qui n'existe pas. Par exemple, je vais prendre un test. Ok, test arobase test.com. Pour mon mot de passe, je vais prendre 987654321. Ensuite, je vais essayer de me loguer. Quand je clique seulement sur se connecter, Keylogger a déjà capturé ce que je viens de faire. Vous voyez, je me suis connecté sur mon navigateur Microsoft Edge. J'ai tapé facebook.com et j'ai également tapé mon email à test@test.com, mon mot de passe. Donc, ça va directement capturer les infos. C'est un peu de la sorte que l'application fonctionne.